Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va pas parler de ma coupe, elle est ignoble. Vraiment navrée. Je me suis maquillée, vous vous rendez compte? J'avais envie de faire quelque chose de très léger parce qu'en ce moment, ok, et il y a des trucs, franchement, j'ai moins de cheveux à certains endroits, j'en ai plus d'autres ailleurs. Allez comprendre quelque chose. Je vous le dis, c'est pas du tout la même chose que le vlog de la semaine dernière. Attendez, je refais ma frange là parce que ça va pas du tout. Je suis pas très bien là. Ça c'est des petites repousses donc c'est mignon, mais bon. Donc ouais, ça va pas trop. Depuis quelques temps, on va dire depuis la reprise du travail, ça allait vite fait en début de semaine dernière comme vous avez pu le constater. Au fur et à mesure du vlog, ça va bof. Donc comment expliquer? J'arrive bof à faire les choses. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas motivée à faire certaines choses, comme du tri, etc. Comme je vous l'avais dit, je sais plus quand, je crois, mais niveau maquillage, j'avais plus envie de me maquiller. Donc là, ça m'énerve. C'est quoi? C'est un trou, quoi? En fait, tous les trucs que j'aime bien, comme le maquillage, le dessin, et d'autres petites choses, je ne le fais pas parce que ça va pas. Je vais pas parler non plus du logement parce que ça je vous avais dit que j'en parlerai plus jusqu'à temps qu'éventuellement on a quelque chose. Je vais pas parler, mais c'est toujours en cours, voilà. Là en fait, j'ai envie de me remettre au dessin. Comme je vous ai dit, je fais un peu d'aquarelle, etc. Et en fait, je vous explique. Je vais vous montrer parce qu'en fait je suis allée à Action. Je sais pas si je vais faire un haul. J'en sais rien du tout, mais je suis à l'Action là il y a quelques jours et je suis... Non, déjà avant les fêtes, j'étais tombée sur des fameux marqueurs à l'eau et j'avais très envie de les tester. Mais je me suis dit ouais, mais... Parce qu'en fait, vu que j'avais donné des idées de cadeaux à André, je me suis dit peut-être qu'il va en acheter, donc j'achète rien. Donc, bon, j'en ai pas reçu, ce n'est pas grave, voilà. Je me suis dit bah tiens, je vais les tester. J'ai acheté un petit lot, donc je vous montre le carton. Donc ce qui est... Attendez, je me regarde parce que j'ai mis mon rouge à lèvres un peu à l'arrache. Beaucoup d'ailleurs. Ce qui est embêtant avec ces marqueurs, en gros vous avez, au lieu de faire un géant coffret, non, ils vont faire plusieurs petits coffrets de plusieurs teintes de couleurs. Donc c'est bien, mais je trouve ça chiant en même temps parce que le prix, voilà, plus vous en prenez, plus c'est cher forcément. Donc au lieu de faire un gros pack, non, ils en ont fait plusieurs, pardon. Donc moi j'ai pris celui-ci pour faire des trucs un petit peu, voilà, basiques, un petit peu... couleur d'automne, etc., etc. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc il faut les laisser en horizontal comme ça, c'est ce qu'ils ont dit. Moi j'ai pris comme... Oh punaise, j'ai eu peur, c'est André qui vient d'éternuer. My god, le bruit. Donc j'ai pris tout ce qui était, voilà, couleur un peu marronnée, etc., etc. Et je voulais savoir comment ça s'utilisait. Donc j'ai regardé sur internet, parce que je les ai un petit peu testés avant. J'ai pas du tout aimé. C'est des marqueurs, forcément, vous voyez, ça transperce direct le papier, enfin ça transfère direct, je veux dire, donc c'est pas terrible. J'ai trouvé en fait une technique qui est vraiment pas mal. Il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos sur ces marqueurs là d'Action et j'aime plutôt bien le rendu. En gros, vous prenez le marqueur et vous coloriez sur une surface transparente, style, vous savez, les papiers style comme les pochettes en plastique ou... il y a des... Attends, il y a... Les deux femmes que j'ai regardées utilisaient des plaques en plexi un petit peu épaisses comme ça. Et en fait, elles colorient directement sur le plexi. Elles prennent un pinceau comme ça, elles trempent un peu dans l'eau et elles prennent en fait le marqueur qui... Vous avez compris. Elles l'utilisent comme ça. J'ai trouvé ça super cool. Le problème, c'est que je ne sais pas sur quel genre de papier utiliser. Donc, j'ai un petit peu testé sur des trucs et tout. Et mon problème, c'est que quand je n'arrive pas à quelque chose, j'abandonne très vite. Voilà. Et le truc, ce qui m'énerve, c'est que du fait que j'ai testé une boîte comme ça, quand j'avais vu la vidéo, j'avais envie d'acheter toutes les couleurs. Je me suis dit, c'est trop cool. Comment vous expliquer? En plus, comme vous pouvez le voir derrière, vous avez plein de couleurs comme ça. Et ce qui est cool, c'est que les boîtes s'emboîtent. Voilà. Regardez, au-dessus, vous avez des trous. Et là, en dessous, vous avez... Oula, ça va tomber. Là, en dessous, vous avez des petits ronds comme ça qui vont dans les autres machins. Et à Action, il y a pas mal de coffrets comme ça. Donc, comme ça, vous en avez avec 2 couleurs de plus ou vous en avez en coffret un petit peu plus large. J'ai trouvé ça cool et je me voyais, vous voyez, avec un bureau, etc. Avec mon petit stock de trucs comme ça. Mais le truc, c'est que quand je n'arrive pas, j'abandonne. Moi, ça me saoule. Et c'est débile parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube
où je peux apprendre. Je ne prends pas le temps de faire les choses que j'aime parce qu'il y a d'autres choses auxquelles j'ai trop de trucs dans la tête concernant justement le logement, etc. Ça me stresse, j'ai plein d'affaires qui me servent à rien, je dois faire le tri, je le fais pas vraiment. Et je suis... Vous voyez, je suis pas très bien, j'arrive pas à faire les choses que j'aime. Et en fait, je me dis, punaise, j'ai pas assez de temps pour faire les choses que j'aime. Les journées, les heures passent tellement vite et ça m'énerve. Du fait aussi que je ne sors pas, parce que bon, ça c'est mon choix, parce que faire des sorties, ça dépend lesquelles, mais je n'aime pas sortir. J'aime pas cette ville, voilà, donc du coup là je ne fais rien. Voilà, est-ce que c'est le fait que je m'aime pas? J'en sais rien du tout, mais en tout cas ça ne s'arrange pas trop, même si je vais voir l'infirmière et tout, donc ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça m'énerve parce qu'en plus je la vois là dans la semaine, et je vais lui dire que la semaine dernière ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai quand même un gros manque de motivation, surtout. Quand je comprends pas, quand je filme et tout, je pense un peu à autre chose. Quand je dessine, quand je colorie, je pense à autre chose. Pourquoi je ne le fais pas alors? Je comprends pas mon délire là. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça me gonfle. Voilà, donc écoutez, je vais arrêter de parler et puis je vous dis à plus tard. Vous savez quoi? Je pense que je vais filmer là. Je vais vous montrer en fait en gros ce que j'ai pris action. Parce que faire une vidéo spéciale juste pour ce que j'ai pris, c'est pas terrible je trouve. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pris les marqueurs. Donc ça c'est 2,99 €. En fait en gros, après les avoir achetés, j'ai voulu voir un petit peu sur Amazon s'il y avait des marqueurs un peu similaires. Donc j'en ai trouvé. Mais le truc c'est que je sais pas si ça vaut plus le coup sur Amazon ou acheter en fait toutes les couleurs à Action. Ça, je pense que le prix sera un peu similaire, voire un tout petit peu plus, parce que ça dépend combien de boîtes il y a. Je dis qu'à Amazon en fait vous avez un certain prix du style 30 € pour une quarantaine de couleurs par exemple. Donc je sais pas si ça vaut plus le coup. Mais sinon, ça c'est 2,99 €. Vous en avez d'autres à 3,99 € et je crois que c'est tout. Bon, j'ai le ticket de caisse au cas où. J'ai pris ces paquets de lingettes. J'en ai pris 2 parce que je les aime bien. Ça dépanne quand... Enfin, voilà, enfin vous avez compris. Donc ça coûtait 89 centimes. Normalement... Attendez. Ouais. 99 centimes le paquet. J'ai pris ça, enfin j'en cherchais. Ça coûtait combien? Ça s'appelle comment d'abord? Alors je sais pas si c'est ça, mais je crois que ça coûtait 79 centimes. Si je suis pas folle. Ensuite j'ai pris un paquet de lingettes pour bébé. Après il y avait ce lot-ci dans le rayon. Vous savez quand vous rentrez vous avez toujours des promotions et tout ça. Donc il y avait ça et c'était je crois 2 € et des brouettes. 2,49 €. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 10. Ah ouais, quand même. On verra bien, mais elles m'ont l'air bien épaisses et tout. Donc après, alors je vous montre pas tout parce que j'ai un peu, voilà, la flemme. Je sais, c'est pas bien. J'ai pris des sacs poubelles comme ça. Attendez, ça coûtait combien? Ça, c'est pour quand je fais les litières. Voilà, pour enlever les petites crottes et tout. J'en ai pris un comme ça. Et j'en ai pris un autre. Et c'est ceux qui sentent la lavande. Ça, je les aime bien, ceux-là. Des sacs poubelles, quoi. Ils sont violets. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ça, c'était 89 centimes. Et les sacs poubelles à la lavande... 1,69 €. Après, j'ai pris des piles. Comme ça. C'était pour un truc que je vais vous montrer après. Là, je vais devoir me lever. Oh, quelle corvée. Alors, non, attends. Oula. Je vous explique. J'ai acheté plusieurs fois des miroirs pour me maquiller et tout ça. À chaque fois, ils tiennent pas le coup. Alors, j'en ai encore un. Attendez. Donc, en gros, j'ai acheté un miroir. Je me suis dit, il sera grand et tout. Et en fait, je l'ai essayé. Il est très mignon, mais il n'est pas assez haut pour moi. Et c'est un tout petit peu dommage. Donc, en fait, j'ai pris ça. Je l'ai trouvé trop beau. Il en restait 2. Donc, je me suis dit, bah allez hop. Donc, je vais vous l'ouvrir. Alors, écoutez. Attendez. J'ai vu le prix là. 5,79 €. Franchement, ça va. J'en suis sûre que sur Amazon ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus cher. Il est trop mignon. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez un peu mon bordel là. Voilà, j'aime bien. Mais le problème, c'est que bon, c'est à LED. Voilà. Le truc, c'est que je le trouve pas assez puissant niveau lumière. Et quand je le mets, en fait, il est pas assez haut. Donc, il faudrait que je sois, ou soit lui, soit plus haut, soit moi un peu plus basse. Donc, attendez, je vous allume. Voilà. Donc, c'est pas... admettons... Voilà, là c'est éteint, forcément. Là c'est allumé. Certes, on voit une petite différence, mais moi je trouve... Enfin, je sais pas. Il faudrait que j'essaie de me maquiller vraiment avec pour voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas encore bien utilisé. Pas pour... je l'ai utilisé une fois pour me coiffer. Et ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça illumine bien, mais je sais pas, pour le maquillage, il faut bien voir et tout. Là, je sais pas...
Je sais pas. Après, j'ai pris, alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il y a une gamme en fait dans le rayon beauté, etc. Une gamme de, comment ça s'appelle? Douche et tout ça, à l'ananas. Il y avait un sel, du sel de bain, un sel de bain, des sels de bain. Bon, du sel pour le bain. Vous avez aussi dans la même gamme un gel douche exfoliant, une crème pour le corps, voilà. Donc, André, il était emballé pour ça, de tester, moi aussi. Franchement, l'odeur, ça sent vraiment l'ananas, comme si vous le coupez, tout ça. C'est pas une odeur chimique comme certains trucs qu'on sent, etc. Certes, ça doit pas être des ingrédients foufou, mais niveau odeur, ça sent vraiment l'ananas. André a testé, franchement, ça sent plutôt bon. Voilà, donc les prix, je ne sais plus. Ah oui, c'était 1,59 € le produit. Donc la crème, le sel et le gel douche. Dernière chose, justement, je vous parlais d'aquarelle. Alors, je suis une fille sur TikTok, YouTube et Instagram. C'est un peu grâce à elle que je fais de l'aquarelle. Je me suis dit, c'est pas mal et tout. En fait, elle avait testé il y a un petit temps. Je crois qu'ils y sont encore. C'est une mini palette comme ça, Rikiki, à 99 centimes d'aquarelle. Mais elle disait que c'était pas terrible. Donc, j'ai pas acheté. J'en ai vu une autre et ça m'intrigue un peu. Ceci, voilà, je la trouve trop belle. Avec quoi? On va ouvrir ensemble. Le truc, c'est que je vous dis que je suis pas motivée, mais sur le coup, quand je l'ai vu, j'étais assez contente, donc je l'ai pris. J'attendais en fait de filmer éventuellement la vidéo pour dire tester. Format poche. Ça s'ouvre comment cette histoire? Ah voilà. Oh, vous avez même des petits brillants. Alors on a un petit pinceau avec. Alors le pinceau, on dirait qu'il a été usé. C'est écrit créative artiste. Mais comment c'est écrit? On dirait que... Vous savez, l'écriture a été un peu effacée. Pinceau, bon... L'intérieur ressemble à ça. Très mignon. On l'air pas mal. C'est un peu mis à l'arrache. Regardez l'huile. Il est complètement de travers. Ça ressemble à ça. Écoutez, ouais. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Donc, je transparent quoi. Mais ça m'a pas l'air folichon cette histoire. Enfin, dernière chose, je ne pensais pas du tout acheter ça, puisque en maquillage, j'achète juste l'anti-cerne de Max More. J'achète plus de palette depuis longtemps, mais je sais pas pourquoi j'ai flashé. Donc oui, j'ai acheté cette palette-ci. Voilà, c'est la Let's Party. Je l'avais déjà vue, même sur d'autres vidéos. Et quand je l'ai ouverte, je l'ai trouvée super belle en fait. Elle est comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà, donc des couleurs assez simples. Et c'est les fards lumineux qui m'ont beaucoup intriguée. Si au cas où vous voulez une vidéo, peut-être que je la ferai. Si au cas où, je l'aurais peut-être fait dans la semaine. On verra bien. Mais écoutez, si au cas où ça pas... Enfin ouais, je vais quand même la faire parce que les vidéos test maquillage, ça me manque un peu quand même. C'est tout ce que je voulais dire. Après, j'ai rien pris d'autre. Normalement, j'ai rien pris. Après, les fois d'avant, je sais plus quand, j'avais acheté ma lessive parce que je l'achète là-bas. Je l'ai rangée. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Les amis se retrouvent. On est presque entre guillemets en fin de semaine. Attendez, oh là là. On est jeudi 12 janvier, il est 13h33. J'ai quelques trucs à dire. Alors désolée pour le linge derrière. Je dois le plier, je dois mettre... je regarde si c'est sec, mais normalement oui, je dois mettre d'autres trucs à étendre. Alors, il s'est passé pas mal de petits trucs pendant les jours précédents. Attendez, je sais pas comment coiffer. C'est vraiment un début d'année de chiottes. Voilà. En gros, c'était quand ? Faudrait que je re-regarde vite fait là. Je crois que c'était mardi, pas sûre de moi. Je crois que c'était mardi. Qu'André a été... fallait que j'envoie un colis, je crois. Et en fait, on avait été faire des courses à Géant. On est rentré, il était 13h et des brouettes. Mais ça s'est joué, mais vraiment à quelques minutes près. Franchement, quand j'y pense, je me dis, mais il fallait qu'on rentre à l'heure là. Parce que je me demande qu'est-ce qui se serait passé ensuite. En gros, on rentre et je vois Bidou. Il commence à avoir un comportement très étrange. Il lève sa patte de manière très bizarre. Je croyais qu'il avait envie de vomir. Donc je me suis dit, peut-être que ça le gêne, il a envie de faire quelque chose, enfin je sais pas. Comment ça marchait, mais très bizarre, comme si qu'il allait tomber dans les pommes. Et là, je crois avoir capté direct que c'est en rapport avec son diabète. Il commence à marcher. André, en fait, il était en face de moi, vers la porte. Et il commence à marcher, mais comme ça, en titubant, mais sur le côté. Là, je me suis dit, bon d'accord, il est en train de nous faire une crise de je sais pas quoi. Donc, je savais pas si c'était hypoglycémie ou l'autre mot. Et André m'a dit, appel direct. Pendant que moi, j'appelais, André, il a surveillé Bidou. Moi, je voyais pas parce que je voulais avoir vraiment quelqu'un, enfin bref, pas paniquer en même temps. Il s'était laissé un petit peu glisser sur le sol. En fait, il voulait plus trop marcher. Et j'ai dû en fait aller au vétérinaire là où je les avais amenés... quand il y avait eu le problème avec le produit, j'ai amené là. Donc c'est vraiment quoi, 5 minutes de l'appartement. Là, c'est vraiment pas loin. Parce que les autres vétérinaires
Ils étaient fermés, ils ouvraient qu'à 14h30 et il était... je crois qu'il était... Il était 13h et des brouettes, enfin bref. Elle a gentiment dit, bah vous pouvez l'amener. En plus, bah, elle connaissait le cas de Bidou puisque je l'avais déjà amené. Donc je l'ai amené et en fait, il était en train de faire une hypoglycémie. En gros, elle a pris son taux enfin ouais, vous avez compris, à 38. Alors qu'à la base, il doit faire bien plus que ça. Elle a dit, bah là, il est carrément mourant, faut le perfuser. Enfin bref, vous avez compris, faut le garder, machin. J'arrivais pas à capter ce qui se passait à ce moment-là, Enfin bref, vous avez compris. En gros, voilà ce qui s'est passé. Ils l'ont gardé toute l'après-midi et on a été le rechercher le soir. On a dû lui poser un capteur pour le diabète. Vous connaissez ce genre de truc. J'ai déjà vu ça sur internet. Mais je savais pas qu'ils faisaient ça pour les animaux. Et franchement, bah, eux-mêmes, ils m'ont dit que ça faisait pas longtemps qu'ils avaient ça. Et je trouve ça super cool, franchement. Parce que de l'amener toutes les je sais pas combien de temps pour lui piquer l'oreille, pour avoir du sang et tout, c'est pas cool pour lui. Donc là, il a... un capteur, donc il va quand même beaucoup mieux, mais là depuis 2 jours on n'arrête pas d'aller au vétérinaire parce que le capteur en fait il a déconné, mais en fait c'était pas vraiment le capteur, c'était en fait il faut absolument de la batterie parce que si au cas où j'ai pas expliqué, ça fonctionne avec une application sur le téléphone. Donc de ce coup là, ben j'ai une application sur le téléphone et avec le capteur qu'il a sur lui, je dois scanner. Et en fait, hier, je l'essaye, ça marche pas et j'avais presque plus de batterie. Donc moi, je me disais, bon, peut-être que ça n'a rien à voir. C'est André qui m'a dit ça au moment où on partait. Il m'a dit, bah peut-être que c'est parce que t'as pas de batterie et tout ça. Et en fait, c'était bien ça. Je suis rentrée, je l'ai chargé. Je me suis dit, tiens, je vais attendre qu'il atteigne à un pourcentage assez élevé. Ça a marché. Là, vous voyez, ça a redéconné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout à l'heure, je l'ai essayé, il était à 4%, ça fonctionnait. Je pense que ça doit un peu bégayer l'appli. Je pense que ça doit être l'appli, mais pas le capteur. Je suis pas sûre, mais là, ça a fonctionné. Donc là, bah, c'est en surveillance. Ouais, on a fait des allers-retours parce que il mange pas trop. Donc là, en fait, bah, lui a donné un médicament qui donnait faim. Donc là, il a mangé un petit peu. Donc on va prier pour que ça dure parce que là, franchement, ça commence à me casser les pieds. Donc là, il est avec moi et il a un body, en fait, parce qu'il lui avait mis un pansement. Mais le truc, c'est qu'il se barrait le pansement pour protéger le capteur. Des fois, les chats, vous voyez, quand ils sont gênés, ils enlèvent et tout. Peut-être qu'il est tondu aussi pour poser le machin. Donc bah, là, il a un body. Donc il est tout mignon. En plus, le body est rouge. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va essayer de parler d'autre chose. Là, je suis en train de manger déjeuner. Là, la base, je devrais être au cinéma actuellement avec André pour voir Avatar. Le problème, c'est que bah, moi, je préfère rester avec Bidou. André, en fait, il y est allé. Il dit, vas-y quand même, va voir le film. Enfin, tu vas pas... Enfin, c'était quand même... Bon, il avait acheté avec les bons qu'on avait reçus au tout début dans la boîte aux lettres. Donc ça va, il avait payé moins cher de ce que c'est à la base. Mais... ben, il a demandé éventuellement à décaler la date, c'est non. Il a demandé à se faire rembourser, c'est non. Donc j'ai dit, bah vas-y, au pire je rembourserai sa place, c'est pas grave, enfin ma place, et puis c'est pas grave, il profitera du film, donc ça m'embête parce que ça aurait été un moment à 2, mais en fait c'est pour pas être dans le film, penser à Bidou, c'est pas la peine. Je préfère attendre que Bidou se restabilise bien, plutôt que de partir, enfin, vous avez compris, même si le matin, pour moi, partir le matin à la salle, maintenant, c'est très compliqué, parce que bah, j'ai peur qu'il se passe un truc. Mais bah, le travail, c'est le travail. Je préfère rater un film qui est encore au cinéma. Je vais voir peut-être éventuellement, mais ça m'étonnerait qu'il y soit le mois prochain. Je sais pas combien de temps un film dure, parce que ça dépend, je pense, du succès du film, je pense. Donc, il faudrait que je voie. C'est nul, parce qu'André, il m'a dit que si on avait la carte directe du cinéma, bah là, ça aurait pu se faire. C'est des petits malins, ces gens. Bref, je voulais vous montrer un petit truc que je me suis, en fait, payé bien avant l'histoire de Bidou, parce que... parce qu'en fait, tout ça, bah, ça me fout un coup, à un niveau budget, forcément. Mais j'avais fait une commande... sur AliExpress pour des bijoux. Je sais pas si je vous les montre là ou plus tard, mais là en fait j'ai reçu ma commande parce que j'avais très envie de commander sur H&M. Je préfère même pas y aller là, enfin de toute façon j'irai peut-être dans le mois prochain. En plus on est que le 12, les soldes ont commencé hier, je suis dégoûtée parce que bah, avec ce qui se passe, bah, je peux pas trop faire les soldes. Je vais pas vous le cacher, je sais que je vous ai aussi parlé de mes dents. Oh je crois qu'il allait vomir, j'ai eu peur. Je sais que j'ai parlé du dentiste aussi, en fait vous allez me prendre pour une débile des fois. Je privilégie des trucs qui sont pas du tout importants et je vais me dire non, je veux me faire plaisir. Donc mes dents par exemple vont attendre. Bah là ça a été le cas hier du fait que j'ai vu une vidéo sur le film sur le maquillage de la collection NYX. Collection Avatar avec NYX m'a donné envie, alors qu'à la base la collection je l'avais vue vite fait, elle m'intéressait pas vraiment, je me suis dit ouais, en fait j'ai vu une vidéo, ça m'a donné grave envie. J'ai vu Marion Caméléon, elle a reçu la collection, des rouges à lèvres me plaisaient vraiment, alors que j'en suis sûre que j'en ai un qui ressemble dans mes rouges à lèvres,
c'est pas grave, hein, bien sûr. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder sur le site. J'ai regardé la vidéo d'Ayoko Rally, elle l'avait fait bien avant les soldes. En fait, bah, hier c'était les soldes, donc je me suis dit, allez, vas-y, je vais voir sur le site de NYX. Toute la collection était soldée. Et les produits que je voulais étaient soldés également. En fait, bah, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis fait une commande. Alors que je dois aller voir pour mes dents, parce que j'ai encore un tout petit peu mal quand je mange. Et la fille, je veux pas que vous me jugiez, je suis comme ça, enfin bref, quand ça va pas, par exemple, je vais manger. Là, depuis les fêtes, c'est n'importe quoi. Je mange n'importe quoi. Je vous dis ce que j'ai mangé avant-hier, vous n'avez pas à en croire vos oreilles, c'est aberrant. Je me dégoûte, c'est n'importe quoi. Ouais, bref. Annulé mon rendez-vous avec l'infirmière hier par rapport à Bidou. Parce que, non, pour moi, c'était pas possible que je le laisse tout seul. Voilà, puis en plus, de toute façon, ouais, on a été au vétérinaire, donc bah, j'aurais même pas pu y aller à mon rendez-vous. Parce que j'avais rendez-vous 11h30 hier. On a dû aller au vétérinaire hier vers 11h et des brouettes. Le temps du rendez-vous, c'était foutu. Donc, attendez, ton article, nanana. Oh, je suis deg. Non, je vous explique. J'ai envie de rejouer à la Switch. J'ai Zelda en jeu encore. Je l'ai pratiquement fini. Il me reste plus que le boss à tuer, mais du dernier truc, mais j'arrive pas, ça m'énerve. En fait, j'ai pas envie de le vendre parce que ça me fait rappeler trop de souvenirs, donc je garde ce jeu. Ça m'énerve quand même. En fait, j'ai voulu rejouer, mais vous savez, j'avais fait 2 parties. Donc la deuxième partie, j'en suis vraiment au début. J'y arrive pas, ça m'a gonflé. J'ai perdu la main là, avec plein de trucs. Enfin, bref, c'est pas grave. Je dis tiens, je vais regarder des jeux sur la Switch. Et je suis tombée sur un jeu l'âge de glace. Et spécial avec le petit écureuil. Seulement à 14 €. Je me suis dit tiens, je vais regarder ailleurs. Ils étaient un peu plus chers. Il vient d'être vendu, je viens de voir. J'aurais pu me le prendre parce que j'ai vendu des petits trucs, donc forcément j'ai de l'argent sur mon compte Vinted. Non, garde-le, on sait jamais. Tant pis, c'est pas grave. C'est vrai que Vinted au début, pour moi c'était bien pour vendre, mais pas forcément pour acheter. Si j'ai déjà acheté quelques bricoles sur Vinted, non pas beaucoup je crois, à part un jeu. Ouais, un jeu Switch que j'ai revendu d'ailleurs parce que j'aimais pas. J'ai revendu Harry Potter aussi, bon bref, passons. Mais c'est vrai que finalement c'est très très bien pour certaines choses que... Bah, enfin bref, vous avez compris, c'est très très bien. Surtout pour bah, justement des jeux style Switch, PlayStation, même ordinateur, enfin bref. Et, parce que pour moi, c'est pas possible d'acheter un jeu à 40 boules, voire 50, enfin, c'est aberrant les prix, enfin bref. Je me suis fait une commande sur H&M, j'ai reçu là aujourd'hui. Je me suis fait une commande sur AliExpress, mais il y a quelques temps déjà. Et forcément, il faut attendre pour que ça arrive. Donc je sais pas si je vous montre ça. C'est principalement des colliers, un bracelet et puis une fausse frange. Parce que comme vous pouvez constater, ma frange elle arrive là, bon forcément là je l'ai lissée, donc bouclée ça arrive à peu près ouais là quand même bien à mes yeux quoi. J'ai envie de recouper mes vrais cheveux pour refaire une frange, mais en fait non, j'ai envie de laisser pousser quand même, j'ai envie de me revoir et tout, même si pour moi la frange c'est ce qui me va le mieux, vraiment. Je me supporte, enfin des fois j'ai la flemme, je me coiffe, là vous voyez cette coupe... pas terrible. Bref, la frange c'est ce qui me va le mieux. Mais j'ai envie de laisser pousser justement, c'était pour faire l'effet avec la fausse frange. J'en ai reçu une, elle est pas mal. Juste qu'en fait, vu que mes racines là commencent à repousser, il faut que je la camoufle parce que je voulais trouver une fausse frange qui soit... vous savez, qui parte vraiment en triangle, qui se fonde bien avec vos vrais cheveux. Celle-là, elle est bien, mais il y a encore un petit truc qui me... Je l'ai essayé hier en essayant de cacher, franchement ça fond plutôt bien. Ah mon bigou. Mais ouais. Et je dois en recevoir une autre aussi parce que j'en avais commandé 2 pour savoir laquelle me convenait le mieux. Mon collier, je vais vraiment vous montrer vite fait parce que... Il m'en manque un. Ah non, il est là. D'abord, je me suis pris ce bracelet là parce que ma mère en fait me l'avait offert il y a un moment. Je ne le trouve plus. Ça m'énerve parce que je l'adore. Donc en gros, comme vous le savez, je suis fan de BTS. En fait, elle m'avait acheté ce bracelet-ci que l'un des membres porte. Donc c'est Jimin qui le porte. Bon, si vous ne savez pas qui c'est Jimin, vous regardez sur internet. Et je l'adore, le bracelet, c'est de l'acier inoxydable. Bah, je sais plus où je l'ai mis. Donc écoutez, je me suis dit, tant pis, rachète-le. Je suis à la base moins bracelet que collier. Pourquoi? Parce qu'avec le travail, des fois, on fait pas attention. On fait un geste brusque et hop. Mais celui-là, je l'avais quand même mis plusieurs fois et il tenait... Bah voilà quoi, vous avez compris. Bon là, je l'ai un peu laissé grand, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez ou quoi, mais je vous avais montré... quand je me suis commandé, vous savez, les... bijoux Régal Rose, j'avais commandé un collier avec un style fil barbelé machin et je voulais regarder sur AliExpress puisque il y a de tout en fait. Enfin, vous pouvez trouver tout ça par exemple. C'est ma mère qui me l'a offert et en fait c'est moi qui lui ai envoyé les liens en disant tiens si t'as pas d'idée de cadeau, tu vas sur AliExpress. Je m'en fous. Moi je veux pas de bijoux en bijouterie. Ça, non, ça ne m'intéresse pas. C'est cher pour parfois la qualité que c'est. AliExpress.
de l'acier inoxydable, ça tient d'oreilles. Bon là je les ai enlevées parce que j'avais, genre ça me saoulait un peu. Mais c'est principalement de l'acier inoxydable, ça ne bouge pas, à part certaines parce que c'était pas forcément de l'acier. Des fois c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'on sait pas toujours. Mais voilà, donc voici le collier en question. Il ressemble, alors c'est le même style que celui que j'ai acheté sur Égal Rose. Avec le style fil barbelé, donc c'est pas du tout la même couleur. Le cœur il est comme ça. Je pensais que le cœur il serait un tout petit peu plus grand comparé à la... un peu à l'épaisseur de la chaîne, mais c'est pas grave. Franchement, elle est trop belle. Je l'ai pas essayé encore. J'attends encore. J'aime plutôt bien. Normalement, c'est de l'acier inoxydable. C'est ça qui est chiant, c'est que des fois, c'est écrit, mais on a du mal à faire confiance. C'est ça qui est chiant un petit peu avec AliExpress. Mais c'est que des fois, en fait, c'est aberrant. C'est que ce genre de truc, certes, c'est pas vraiment bien de commander sur ce genre de site par rapport à tout ce qui se dit, etc. Donc voilà, c'est chiant. Et comment dire, quand vous allez en bijouterie et que vous voyez des bijoux en acier inoxydable et que vous voyez les prix sur AliExpress, vous vous dites punaise, ils se foutent vraiment de nous, en fait, que je veux dire. C'est pour ça que moi, la bijouterie, ça m'intéresse pas. Pas vous mentir, c'est très très beau, mais je m'arrête pas devant une bijouterie parce que je me dis, AliExpress, je peux trouver quand même 10 fois moins cher, voire 20 fois moins cher un bijou. Après, c'est sûr qu'on trouve pas la même chose. C'est pas du tout pareil, mais quand par exemple vous avez vu un bijou style une belle lune, etc. dans un magasin, vous faites bijou machin machin lune AliExpress, vous allez trouver un truc similaire. Et des moments, il y a des sites, en vrai, ma mère elle a déjà fait des recherches où elle avait flashé sur une bague, admettons, en bijouterie, et elle a cherché sur AliExpress à peu près le même genre de modèle, elle trouve exactement les mêmes. Voilà, après, c'est à vous de voir. Certes, c'est long, mais c'est moins long qu'avant maintenant pour commander, je trouve. Ça fait pas vraiment si longtemps que ça que j'ai commandé et c'est déjà là. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est lune, planète, machin, machin. Forcément, j'ai pris un collier planète. Oh, il est trop beau, attendez. Il est vraiment trop beau. Par contre, lui, je vais pas vous le cacher, j'ai peur. Il m'a l'air... En fait, la matière fait qu'on dirait que c'est pas... Vous savez, on dirait que le truc, il va se tordre très facilement. Donc, je pense pas le mettre pour dormir. En fait, pour moi, pour tester un truc inoxydable, je le teste en fait pour dormir et tout. Donc, lui, par exemple, je l'ai déjà mis pour dormir. Vous voyez, je ne suis pas noire. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ça. C'est... Ouh là là, punaise. C'est pour moi le meilleur test à faire, c'est de dormir avec. Après, vous pouvez les essayer... parce que ça dépend, il y en a, ils vont par exemple noircir en quelques heures, même sans dormir et tout. Donc lui, franchement, je le trouve trop beau. La couleur, j'aime bien, bah, c'est du doré, enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une lune, et quand j'ai vu la taille, je me suis dit, ah ouais, elle est très grosse quand même, elle est trop belle. Mais on dirait une lune, enfin un collier qui vient d'une bijouterie. Franchement, la qualité, on pourrait pas se dire, ça vient d'AliExpress. Regardez quand même, bon, il y a des empreintes, ça se voit que ça a été touché. Je crois que je l'ai pas, non, je l'avais pas ouvert. Mais regardez, enfin la qualité, même la chaîne, ça fait vraiment bijoutier quoi. Voilà, pour moi les bijouteries c'est bien quand même, voilà. Pour des bonnes qualités, bah, par exemple je vais pas acheter, enfin ça dépend. Mais de toute façon je ne compte pas me marier ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je trouve ça bien. Moi ça me dérangerait pas d'acheter mon alliance, par exemple, une alliance sur AliExpress. Mais c'est vrai que là c'est quand même un mariage, c'est pas rien. Elle est très très belle. Très belle qualité, enfin, moi j'aime bien. Les strass, c'est certes du plastique ou je ne sais quoi d'autre, sont super bien faits. On pourrait pas se dire c'est du faux quoi. Moi je trouve ça en tout cas très bien fait pour de la, enfin, pour un site comme ça qui est pas très cher de base. Et enfin les deux derniers, alors là ça va être compliqué parce qu'ils sont chiants, c'est un peu des colliers bah, comme ça, faut bien les placer. Pas vraiment un 3 en 1 mais c'est assez particulier à mettre. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le lapin qui gratte sa cage. Un peu casse-bonbon d'ailleurs quand elle fait ça, parce que des moments on dort bien, puis on entend ça d'un coup, c'est agréable. Il est pile poil bien mis, regardez-moi ça, oh, j'adore. C'est un ras de cou un peu comme ça, il est trop beau. Et comme vous pouvez constater, il y a des étoiles et une lune qui est ici. Voilà, j'adore. Pour du AliExpress, encore une fois. Bon là par exemple ça, je trouve que ça fait un peu moins bijouterie. Après bon ça dépend le style, oups, le style qui est en bijouterie, mais bon. Vous avez compris, moi je trouve ça très très bien. Là je dis ça d'aspect, mais peut-être qu'en fait la qualité, ça va noircir et tout. Celui-ci, il est trop beau. Je peux même pas vous dire si j'ai un préféré ou quoi. Pour moi ils sont tous très beaux. Ah, ça va être chiant là je crois. Il va m'énerver celui-là. Voilà, en fait en gros celui-là c'est comme un peu celui que j'ai à plusieurs niveaux. Et vous avez compris un peu. Mais il y a plein de petites...
Petite, je sais pas comment on appelle ça. Pendentif, on va dire ça comme ça. Forme un peu goutte d'eau. Il y a des petites étoiles et une lune encore. Putain, j'arrive pas bien à le mettre. Vous avez compris le principe un peu? À peu près. Bon, ça ressemble un peu à ça. Je l'ai trouvé super beau et il y en avait d'autres modèles. Franchement, heureusement que je me suis dit, prends-en un déjà pour tester la qualité. Puis tu verras plus tard si t'en prendras un autre. Parce que on sait jamais, ça peut noircir, on sait pas. Déjà, vous voyez, par exemple, l'odeur, ça me plaît pas. Ah, par contre, ça me plaît pas. Je sais pas du tout si ça va noircir, mais ça sent vraiment la basse qualité. Normalement, je crois que les vrais colliers argent, or, machin, je crois que ça sent rien, normalement, si je dis pas de conneries. Pour moi, ça sent vraiment le... Vous savez, le truc, des fois, quand vous avez plein de bijoux que vous n'avez plus, qui sont au fond d'un placard dégueu, et que ça sent vraiment le... J'aime pas ce genre d'odeur, là. Ça sent pas bon, quoi. Bah, vous voyez, là, je sens ça sur ce collier. Donc celui-là peut-être qui fera pas long feu, je pense. On dirait ça. Lui c'est pareil. Il a l'air de sentir pareil. Donc vous voyez, on sait pas. Après, normalement c'est censé être de l'acier inoxydable. Donc je verrai. Mais bon, après, pour le prix, c'est pas cher quoi. Je vous incite pas non plus à acheter. Je sais pas ce que j'ai dit. Mais bon voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Je me dis qu'en bijouterie, des fois on trouve pas ce qu'on veut vraiment. Par exemple des colliers planètes, enfin... Je sais pas où est-ce que je peux en trouver, admettons, dans une bijouterie. Je vous ai dit, je suis pas très bijouterie. Par exemple, si j'achète des boucles d'oreilles Action, ça ne va pas le faire. J'en avais acheté il y a quelques mois déjà, enfin un bon moment. Je les ai mises, ça me va pas, ça me fait mal au bout d'un moment. Express, ça me fait pas mal. À part certaines, parce que c'était pas vraiment de l'acier, mais des fois, bon, c'est pas toujours ce qu'on prend. Vous savez, là, Action, ben voilà, c'est de la gnognotte, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'avais même pris un collier... pour tester. Non, j'en ai pris 2. Ils sont trop beaux pourtant. Mais malheureusement, ben, ça noircit. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi. Et maintenant, on va passer un petit peu au plus excitant, on va dire. Parce que je suis vraiment pressée de voir ça. Mais j'ai peur parce que, par à la taille, certaines choses. Oh my god. Les amis, je me suis mise sur le lit pour vous montrer en gros la commande H&M. La table, c'est un petit peu chiant. J'ai craqué en gros... Parce que, oh mon bidou, comment il marche, c'est trop mignon, mais c'est triste en même temps, j'aime pas ça. Quand nous avons été en Suisse avec Aurélien, lâché sur une paire de chaussures, je l'ai retrouvée sur le site et je vous la montrerai en dernier par contre. En vêtements, j'ai pris 3 choses je crois. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser un petit peu à mercredi. D'ailleurs, il y avait vite fait un pull mercredi Adams. C'est pas pris parce que je le trouvais quand même un peu cher, je me suis dit, je trouverais peut-être moins cher ailleurs. Mais ça m'a fait penser un peu à elle. J'aimais bien le style que j'avais vu sur une photo. Bah voilà, il est derrière Bidou. Regardez le body. Oh, t'es trop cute, mon Bidou. Oh, Bidou, Bidou. Oh, le pauvre. Ça me rend mal de le voir comme ça me saoule. Comment j'ouvre ça, moi? Suis-je bigleuse? Peut-être, oui. Je suis bigleuse. Il est où? Il est retourné derrière. En gros, c'est tout simplement un pull. Un pull assez fin. Ça, c'est marinière, bah, vous avez pu le constater. Et en fait, j'ai vu... que certains mettaient un t-shirt par au-dessus, donc ça faisait un effet. Donc ça, ce style-là, c'est pas la première fois. Oh mon bigou, c'est pas la première fois que je vois et j'adorais le style. Moi, j'aime bien être un petit peu, vous voyez, vous avez compris? Non, je crois pas, mais bon, c'est pas grave. Voici le pull. La forme, j'aime bien. Il a l'air d'être très large. Apparemment, c'était un oversize. J'ai pris XL. J'aurais dû prendre un peu plus petit, non? Il est large. Je sais que je suis un petit peu, voilà, mais bon, je le trouve un peu large comparé à moi. Écoute, on verra. J'ai bien aimé les manches aussi, qui sont un peu, je trouve, vous voyez, large quand même. J'ai de gros bras. Bon, ce pull-là, il me met pas en valeur, il me grossit plus qu'autre chose. C'est pas grave. Je vous dis, pour ça, j'ai très peur. Je pense que si ça va pas, je vais le renvoyer. Ça fait un petit moment que j'ai très envie d'un cargo. Donc, c'est un pantalon cargo. Je pense que vous voyez ce que c'est. Peut-être que vous en avez un chez vous. Et bon, là, on voit pas clair. Donc, j'ai pris taille 48. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est élastique. On voit rien, Elise. Là, ouvre-le au lieu de parler. C'est pas possible. Il est élastique. Parce qu'à la base, vu que j'ai un peu grossi, enfin, en fait, je sais pas vraiment combien je fais. Sur la balance, c'est écrit un certain poids. Ailleurs, c'est autre chose. Moi, je sens que je grossis. Je sais pas, vous me direz, mais bon, bref. Je me suis dit, si je prends trop grand, ça va me gonfler. Sinon, voilà. La plus grande taille que j'ai faite, c'était 52. Quand même, 52. Hein. Après, je suis entre 48 et 50. Donc, vous voyez à peu près, c'est quand même énorme, je trouve. Surtout que j'ai un très gros ventre. Gros derrière. Le ventre aussi. Donc, en fait, des fois, ça rentre bien. Mais ça,
coince au niveau des hanches et tout, c'est chiant. Bien sûr, au niveau du bide, parce qu'on peut pas fermer. Donc, j'ai pris 48, mais au fond, j'aurais peut-être pas dû, parce que... Voilà, donc au pire, je renvoie, c'est pas grave, je me ferai rembourser. Ouais, mon picou. Je vais juste voir pour la... Si c'est bien élastique, j'en suis sûre que ça va pas le faire. Est-ce qu'il est large déjà? Je crois que ça ne va pas le faire du tout. Bouton pression. Ouais, non, je crois que ça va pas le faire. Il est quand même comme ça. Il m'a l'air de faire la largeur de mon corps, mais le problème, c'est que bah, faut le fermer. Et là, en ce moment, vu mes problèmes avec mon estomac et tout ça, déjà que j'ai le ventre gonflé de base, plus mon bidon en bas, c'est génial. Je crois que ça va pas le faire. Il a l'air de faire vraiment la largeur de mon corps. Mais niveau élasticité, je pense que ça a bloqué au niveau du bide, je pourrais pas le fermer. Il a l'air d'être large ou pas? Oh, ça a l'air d'être large. J'ai des grosses cuisses. Pourquoi j'ai pris ce pantalon? C'est serré. Écoutez, on verra bien, mais au pire, c'est pas grave. Je suis pas inquiète. Je renvoie. Basta. Pipeau, c'est réglé. Pourquoi j'ai dit pipeau? Je ne sais pas. Là-dedans pour éviter tout poil. Parce qu'on adore les poils. Comment dire? Il y a très longtemps, quand j'étais un petit peu dans ma période où j'étais abonnée à Lena Situation, j'ai acheté un pantalon sur Jennifer, la collection Elle. Le pantalon, il allait jusqu'à une certaine taille. J'ai pris en fait la plus grande taille, mais c'était du 46, pas au-delà de 46. J'ai dit, allez, si je maigris, j'entrerai dedans. Je ne l'ai jamais vendu, je l'ai encore actuellement. Je pourrais le vendre sur Vinted. Je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme pardon, du pantalon me plaisait vraiment beaucoup. Dernière chose, et ça j'espère que ça va m'aller, elle m'a l'air quand même très très large. J'ai pris, alors j'avais regardé les commentaires, il y a une personne qui disait oui, il vaut mieux prendre sa taille en dessous parce que elle taille, c'est un peu oversize. Donc en gros j'ai flashé sur cette veste, chemise, je sais pas trop, en comme ça. Je vais pas vous mentir, alors j'avais flashé dessus et comme par hasard, quelques temps plus tard, il y a BTS qui sort, comment dire, vous savez quand... On les voit performer sur une musique. Des fois, on va les voir dans leur salle de répétition et ils vont refaire la chorégraphie. Comme ça, bon, on peut voir toute la chorégraphie. Parce que des fois, dans les clips... Alors, il n'y a pas de clip. Bon, bref, c'est pas grave. Et Suga de BTS portait une veste et ça me faisait penser à ça. Quand j'ai vu la veste, je me suis dit, oh, punaise, ça ressemble à celle que j'avais flashée dessus avant. Alors, c'est pas vraiment la même chose, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'étais un petit peu contente. Je la cherchais. Je l'avais même demandé Noël à André. Mais vu que niveau taille, on sait pas. J'étais dit, non, prends-la pas, on sait jamais. La matière, bon, c'est du... jean. Trop belle. J'adore. Elle fait vraiment là. Alors par contre, c'est court. On va voir mon cucu, je pense. Non, par contre. Donc elle, je pense la garder au cas où. Après, le problème, c'est que vu que je m'aime pas, je me trouve large. Je suis fait. Bah, j'ai peur que ça fasse moche sur moi. Vu que j'ai déjà une certaine carrure, hein, comme vous avez pu déjà le remarquer. Déjà ce pull là, comme je vous ai dit, me fait une grosse carrure. On dirait que j'ai déjà regardé, ma tête est plus petite par rapport à mon corps. C'est bizarre. Et enfin, la dernière chose, ce sont les chaussures, les fameuses. Oh, elles sont lourdes. Oh vache. Oh, elles sont trop belles. Oh. Je crois que c'est vraiment celle-ci. Donc il y a 3 coloris. Pour les 3, je vais en prendre une autre. Je vais vous dire après que en fait je voulais prendre l'autre. Je me suis dit non, parce que si celle-là te va pas, t'aimes pas, tu les auras achetées pour rien. J'ai pris ma pointure habituelle, normalement. Oui, oula j'ai peur. Normalement ça devrait le faire. En gros, je vous dirai la couleur après, mais là... Oh, elles sont trop belles. J'espère que c'était celle-là. On dirait que là quand je la regarde là, ça ressemble pas trop à ce que j'avais vu en magasin. Elles sont belles quand même, hein, j'aime bien. J'arrive plus à me rappeler. Je sais pas comment ils font leur finition, mais c'est pas Jojo. Déjà, la chaussure, elle a plein de traces. Elle est tachée sur le côté. L'intérieur, on dirait que ça a été coupé avec un cutter ou je sais pas quoi. Vu le prix, franchement, je trouve que c'est pas très bien. Il s'agit de ça. Elles sont très très belles, elles sont très imposantes. Elle est lourde. Et regardez, c'est quoi ça? On dirait qu'elles ont déjà été portées alors qu'elles sont neuves à la base. Je suis pas très très contente. Et en fait, quand je les regarde là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment les mêmes que j'avais vues en magasin. Parce qu'en fait, il y a celle où j'ai vue en magasin, elle était beige. Et en fait, les trucs là, on aurait dit qu'ils étaient un peu plus ressortis. Là, j'ai l'impression que non. Faut que je vérifie sur le site, mais on dirait pas les mêmes. Et pour vous dire, j'avais envie de prendre celle-ci parce que l'autre paire qui est quand même une couleur un petit peu spéciale, c'est vert pomme. Vous allez me dire comment? Vous avez compris, vert pomme. En fait, j'avais très envie de tester une autre couleur pour dire changer un peu de mes chaussures habituelles. Je me suis dit,
vert pomme avec que du noir. Et ça, en guise de couleur, je trouve que c'est très très beau. C'est pour ça que je voulais essayer d'abord ça. Mais là, franchement, je suis pas très contente de la qualité des chaussures. Vous voyez, il y a un défaut, on dirait qu'il y a un accroc dessus, alors que non, c'est neuf. Regardez, on dirait que c'était coupé avec je sais pas quoi. Du caoutchouc en fait, on dirait des bottes un peu de jardinage, hein, vous avez compris. Vous voyez, il y a une trace. Mais j'arrive pas à me rappeler, on dirait pas du tout la même. Là, je suis un peu déçue parce que moi, c'est ça que je voulais voir en fait dépasser de partout. Là, vous voyez, quand je suis comme ça, bon, on voit rien dépasser presque. Pas beaucoup en tout cas. Donc, je suis un peu moins fan de ce que j'avais vu en magasin, ou à moins que je me suis complètement gourée. Vous voyez, il y a les papiers, donc je vais essayer ça, je pense, tout à l'heure. Je pense que je refilmerai. Là, je vais regarder une série. Enfin, j'étais en train de peut-être faire aussi la vaisselle, ranger un peu, puis rester un peu avec Bidou. Parce que le pauvre, je sais pas, je le sens un peu bizarre. Bon, là, il a un body qui lui compresse le corps, je pense, donc ça doit le saouler. Et voilà, bah écoutez, je vous redonne des nouvelles et voilà, donc bah, je vous dis à plus tard. Alors écoutez, je suis sur le site. Donc voici les chaussures que j'avais vues en magasin. Donc elles sont comme ça. Alors peut-être que c'est complètement moi qui débloque. Alors certes, là bah, c'est du beige, donc on voit un petit peu plus les machins qui, vous voyez. Je sais pas, j'ai l'impression que là ça se voit plus. En même temps c'est du noir, donc noir ça se... c'est un peu plus, je sais pas comment vous dire. Donc voici les noirs. Vous voyez le noir, on voit moins les trucs, on les voit un peu. Mais c'est les mêmes ou quoi? Attendez, il faut que je les prenne, hein, c'est pas possible. Bon, écoutez, je pense que c'est complètement moi qui débloque, hein, parce que c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que pour moi, en fait, en magasin, les trucs là, les petits carrés, dépassaient plus que ce que je pensais. Donc voilà, je pense que c'est moi qui ai débloqué. Voici donc les verts pommes. Je les trouve trop belles. Elles sont trop belles. Et franchement, elles me donnent vraiment envie. Je me dis que ça pourrait carrément changer. Une tenue noire complète plus ça peut faire trop bien le truc. Donc vous savez quoi? Je vais aller... ouais, de loin ça donne ça. Hein. Je vais marquer bottes. Je sais pas si c'est des bottines. Qu'est-ce que j'ai écrit? Marquer bottines. Peut-être qu'en fait il y en a une autre paire qui ressemble et que c'est pas du tout la même. Mais il y a des trucs c'est pas très beau. Hein. Enfin, moi, pour mon goût à moi... En fait, bah non, elles sont comme ça. Je pense que c'était vraiment celle-ci. Après, est-ce qu'en magasin, il y a... Bon, en magasin, ouais, il y a un peu moins de chaussures qu'en vrai, parce qu'ils peuvent pas tout mettre, ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'était vraiment celle-ci. Parce que les seules en couleur beige et tout, c'est... non, elles sont pas là. Seules en couleur beige comme ça, il y a avec celle-ci. Donc, je pense que c'est bien celle-là. Mais je suis pas très contente de comment je les reçois, quoi. Elles sont pas vraiment très bien... Quand vous voyez sur la photo, c'est brillant, quoi. Là, c'est pas du tout brillant. Je devrais pas regarder, parce que si je vois un truc que j'ai acheté qui est en promotion et tout ça, ça va me gonfler. En tout cas, la paire de chaussures n'est pas en promo, donc je suis un peu rassurée. Voilà. Bon, je suis un peu rassurée. C'est vraiment celle-ci que j'ai prise. Cucu tout le monde, on se retrouve. Il est dimanche. Il est dimanche, ça se dit? Il est dimanche. Ouh là 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 lou. Et bah terminer ce vlog puisque c'est dimanche. Donc je filme comme vous le savez du lundi au dimanche. Je suis vraiment désolée pour ce vlog qui n'a pas trop été intéressant. Faudrait que j'arrête de m'excuser parce que franchement m'a fait peur lui. Comme vous l'avez vu, je suis désolée pour la qualité. Il fait super sombre aujourd'hui. Froid, je sais pas si c'est pareil vers chez vous. Mais ça y est, il commence à bien faire froid à certains moments. Et je savais qu'on allait avoir quand même du froid à un moment donné. Arrêtez de parler, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Et moi je vous dis, je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.